Voilà, donc il est important d'améliorer le diagnostic de l'infection néonatale, d'élaborer des critères anamnéstiques adaptés, d'harmoniser les critères au niveau national ou régional. Je pense qu'on l'avait évoqué à Bamako. Il faudrait qu'on travaille ensemble sur ces différentes questions. L'antibiothérapie, elle est indissociable de la connaissance de l'écologie bactérienne. Donc c'est extrêmement important. Mais si comme vous le voyez ici, l'écologie bactérienne est tout à fait différente selon qu'on se situe en Europe ou en Afrique. Chez vous, en Europe, c'est beaucoup plus un Staphylococcus B. Nous, on se retrouve beaucoup plus avec des entérobactéries qui sont multirésistants et le staphylocoque. Donc, on n'a pas les mêmes profils de bactéries par rapport aux autres pays. Et chez les prématurés, c'est pratiquement pareil. Et dans ces études qui ont été faites à Dakar, qui sont des études qui datent de longtemps, on voyait nettement que c'était les entérobactéries et les staphylocoques qui étaient les premières bactéries qui sont isolées, sans parler du caractère précoce ou tardif. Mais ici, vous voyez ici, si on fait la désagrégation en précoce et tardive, on se retrouve pratiquement avec les mêmes bactéries. On a le staphylocoque doré, on a les Klebsiella, E. coli, etc. Donc, on est toujours autour de ces deux types de germes, les entérobactéries et le staphylocoque doré. Voilà. Là également, c'est une étude beaucoup plus récente à Dakar qui montrait donc la même tendance en ce qui concerne le profil bactériologique. Voilà. C'est la même chose. En ce qui concerne le profil de résistance, vous voyez qu'ici, pratiquement toutes les antibiotiques utilisés usuellement, la cloxacilline par exemple pour le staphylocoque, on a 40% quand même de résistance, la genta 27%, et ce qui marche surtout sur le staph, c'est la vancomycine qui n'est pas souvent disponible dans la plupart des services. Bon, nous l'utilisons, mais nous essayons quand même de protéger certains antibiotiques parce qu'on est à des taux de résistance extrêmement élevés. En ce qui concerne les Klebsiella pneumoniae, les Klebsiella, vous voyez ici, le profil de résistance est encore aussi élevé, que ce soit pour la genta, la céfotaxime, la ceftriaxone, la cipro, mais ce sont les carbapénèmes qui marchent un peu mieux, 4%, avec des variations de 1 à 10%. Ça veut dire que là, on risque d'être dans des situations extrêmement difficiles si on perd l'efficacité de ces genres de molécules. Donc, il faut connaître l'écologie bactérienne. Il faut connaître la sensibilité des bactéries. Parce que ça ne sert à rien de connaître la bactérie sans connaître sa sensibilité donc aux antibiotiques. Rendre disponibles les antibiotiques adaptés et élaborer des protocoles et des algorithmes de soins adaptés à chaque environnement. Je pense que c'est extrêmement important. L'antibiothérapie, il faudra vraiment y penser, ne pas l'utiliser de façon abusive parce qu'on expose à beaucoup de conséquences. Je prendrai que par exemple les effets à long terme avec les hypothèses hygiénistes de Stram ainsi que l'hypothèse de programmation de Barker, où ça expose à des complications telles que l'allergie, le diabète, l'obésité, encore les pathologies inflammatoires. Donc ça veut dire qu'on a des raisons de protéger les patients en limitant la prescription des antibiotiques dans les circonstances où ce n'est pas adapté. Ce qui est important pour nous, c'est de renforcer la prévention. C'est vrai on dit que c'est le même CD qu'on met, mais il est important d'insister sur cette prévention. Et en antépartum, en perpartum et en période néonatale. Et c'est important, le suivi de la grossesse, la sensibilisation sur les règles d'hygiène. En perpartum, un accouchement qui est propre, on dit qu'il faut un accouchement propre. Une antibioprophylaxie si c'est adapté. Et en période néonatale, on sait ce qu'on doit faire, les soins du cordon, la mise au sein précoce, etc. La prévention, elle est essentielle, elle doit être abordée de façon holistique et bien adaptée. Enfin, les défis sont multiples. La disponibilité des protocoles adaptés, l'amélioration de l'environnement de travail, parce qu'il y a des problèmes de ressources humaines, il y a des problèmes de disponibilité de ressources pour confirmer les infections bactériennes, le renforcement des mesures de prévention, la disponibilité des antibiotiques adaptés et l'identification des bactéries. Je vous remercie de votre attention.